Bonjour chers internautes, bienvenue sur ma chaîne News TV. Veuillez vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Au stade où nous parlons, la connexion Internet au niveau du Sénégal a été réduite. Le débit est réduit de peur que les Sénégalais partagent les réalités du Sénégal au monde entier. Pendant que nous parlons, le grand opposant, Canès, montre-moi s'il te plaît la photo de l'opposant quand je parle de lui. Quand vous regardez le visage de cet homme, en qui plusieurs jeunes se reconnaissent, on ne sait pas où l'opposant est jusqu'à ce jour. Si l'opposant était accusé de tentative de coup d'État, on pourrait comprendre que son lieu de détention est tenu secret. Si cet opposant est accusé de déstabilisation du régime, on peut comprendre. Appel à la déstabilisation, appel à la révolte, on peut comprendre. Mais cet opposant est accusé de viol. En temps normal, on le convoque à une gendarmerie. Le gendarme l'entend, transmet les dossiers au procureur et on ouvre les enquêtes préliminaires. Même pas besoin d'incarcérer quelqu'un pour une histoire d'accusation sans preuve, sans rapport médical et sans témoin. J'ai mal parce que mon Sénégal brûle. J'ai mal parce que pendant qu'on parle, on nous parle de près de 15 morts au Sénégal. Et curieusement, le ministère de l'Intérieur s'adresse à sa population, aux jeunes Sénégalais qui ont faim, aux jeunes Sénégalais qui demandent, ne serait-ce qu'à manger, une vie meilleure. On s'adresse à eux comme étant des terroristes. On s'adresse à eux comme étant des rebelles. On s'adresse à eux comme si c'est la Casamance. Des rebelles de la Casamance. Je suis désolé. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'ai décidé de récupérer ce dossier et d'en assumer les conséquences. Car la vérité doit être dite. Cet homme, M. Ousmane Sonko, est de notre génération. Cet homme est un homme de notre époque. Cet homme est un homme qui connaît ce qu'on appelle le vécu d'un jeune et les rêves d'un jeune. Pas cette race de classe politique de vieillards, perdus sur les Champs-Élysées, qui ne savent plus maintenant la réalité du jeune africain et principalement du jeune sénégalais. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'aimerais ici saluer un grand homme. Un grand homme qui a fait beaucoup pour le Sénégal. Son Excellence, Monsieur le Président Abdoulaye Wade. J'ai vu vos œuvres, j'ai vu l'aéroport, j'ai vu les grands chantiers. Je ne peux que vous féliciter. Vous avez été capable, en tant qu'un opposant historique, de transformer l'image de Dakar sur le plan international. Mais revenons au sujet qui nous appelle ce soir. Le sujet dangereux, Canès. Parce que le Sénégal brûle, pourquoi? On s'assoit et puis on se pose la question. Mais avant de continuer, Canès, il faut mettre la vidéo de comment on partage. Les 1000 personnes qui vont partager cette vidéo dans 10 groupes. Que le Dieu que moi je sers vous accorde la bénédiction, la protection et l'élévation partout où vous allez être. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, regardez comment partager une vidéo. Et tout à l'heure, quand le général arrive, on va maintenant casser les papeaux. À tout à l'heure. Vous devez faire simplement une seule chose. Vous prenez votre téléphone, vous avez la vidéo qui va prendre le soin d'être marquée. Vous cliquez sur partager. Lorsque vous cliquez sur partager, vous verrez à votre droite de l'écran partager dans le groupe. Une fois que vous cliquez dans partager dans le groupe, la liste de tous les groupes dans lesquels vous êtes membre va se mettre à apparaître et vous n'avez qu'à cliquer partager, 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 partager. Vous devez faire simplement une seule chose. Vous prenez votre téléphone, vous avez la vidéo qui va prendre le soin d'être marquée. Vous cliquez sur partager. Lorsque vous cliquez sur partager, vous verrez à votre droite de l'écran partager dans le groupe. Une fois que vous cliquez dans partager dans le groupe, la liste de tous les groupes dans lesquels vous êtes membre va se mettre à apparaître et vous n'avez qu'à cliquer partager, 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 partager. Vous devez faire simplement une seule chose. Vous prenez votre téléphone, vous avez la vidéo qui va prendre le soin d'être marquée. Vous cliquez sur partager. Lorsque vous cliquez sur partager, de quoi s'agit-il? Le Sénégal brûle. 11 Sénégalais sont morts. Excusez-moi aujourd'hui,
la climatisation décolle. Mais on va faire le direct là, de gré ou de force. Les sorciers ne pourront pas prendre le soin de m'attaquer dans cette affaire. L'histoire du Sénégal me rappelle, un tant soit peu, l'histoire de Sidiki Diabaté. Aujourd'hui en Afrique, quand on veut casser un homme politique, il y a 3 éléments. 1, si on l'accuse de formuler un coup d'État. 2, si on l'accuse de viol. 3, si on l'empoisonne. Aujourd'hui, j'ai peur pour la sécurité de M. Sonko, Ousmane Sonko, parce qu'aujourd'hui, personne n'est en mesure de nous dire où il se trouve, dans quelles conditions il est traité, qu'est-ce qu'il mange, et est-ce que ce qu'il mange pourra lui accorder la santé d'ici 3 ou 4 mois. On ne sait jamais. Mais nous pensons faire confiance aux autorités du Sénégal pour nous dire dans les heures qui viennent qu'est-ce qui se passe au niveau du Sénégal. Partagez la vidéo. Pourquoi le Sénégal brûle? Pourquoi 15 morts au Sénégal? Quand vous posez la question à un Sénégalais, il vous répond en vous disant à cause du clitoris d'une fille. Je regarde ici la jeune demoiselle appelée Adji Sarr et j'aimerais te dire, tu n'auras jamais la paix dans ta vie. Ni dans ce siècle présent, ni au paradis. Chaque mort sénégalais, tu en es responsable. Chaque blessé sénégalais, tu en es responsable. Chaque maison brûlée sénégalais, tu en es responsable. Tout ça à cause d'un clitoris déjà fané. Un clitoris déjà mangé. Un clitoris déjà défoncé. Une fille qui n'était pas vierge. J'ai mal dans mon cœur. De quoi s'agit-il? Canès, présente-moi s'il te plaît l'image de cette jeune fille qui s'appelle Adji Sarr. Vous savez, le premier démon sur la terre par lequel le diable souvent utilise, c'est la femme. Quand femme veut être un démon, elle devient pire que le diable. Quand femme veut devenir un démon, je vous dis, le diable s'assoit et prend note auprès de la femme. Pas toutes les femmes. Mais quand la femme veut devenir ton démon, ton diable, le diable même s'assoit et puis prend des notes avec la femme tellement qu'il est dépassé par l'esprit qui peut animer une femme. Cette fille que vous voyez dit qu'elle a été violée 5 fois par l'homme politique dont vous avez vu la photo tout à l'heure. Regardez les cuisses de cette jeune fille, le ventre de cette jeune fille, la forme de cette jeune fille. Tu n'as même pas besoin d'aller à l'école pour dire cette fille-là, elle est inviolable. Parce qu'à la voir, tu sais qu'elle a une longue expérience dans la mougousologie. C'est une baiseuse professionnelle qui est là. Parce que 70% des filles qui travaillent dans des instituts de massage sont des prostituées déguisées. On n'est qu'à se dire un peu les vérités. On n'est qu'à se dire un peu les bains. La plupart des filles qui travaillent dans des lieux de massage, 70% sont des prostituées, des baiseuses. Quand tu arrives, on te demande si c'est un massage avec finition. Quand c'est finition, on tire le rideau, on te baisse et tu sors. À connaître pas, à demander. Quand vous regardez une telle forme là, garçon peut écarter ses cuisses. Vous dites être baisé de force. Quand vous regardez. Calais, montre-moi la photo de l'opposant là. Regardez le visage du gars là. Quand tu le regardes, tu sais qu'en matière de femmes, même c'est un gaou. C'est des garçons timides qui savent pas draguer femmes. C'est des garçons qui sont gaou dans l'affaire des femmes. Quand vous regardez le visage de l'opposant et le lourd visage de cette Adji Sarr, le gars là, c'est-à-dire, toi-même tu es femme. Quand tu regardes un violeur, un homme, et puis en plus encore un opposant, un homme politique, venant d'une famille noble, va aller dans un institut de beauté. Canès, la photo de l'opposant est perdue. Mets-moi la photo de l'opposant. Après, tu reviens sur la jeune fille, Canès. Sois pas mon démon. Ton maudit. Ouais, c'est vrai. Il y a un petit décalage. Donc, regardez le visage de l'opposant.
Madame, non, non, attends. Non, Canès, moi-même j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. Oh. Voici un homme qu'on nous présente comme un violeur. Un enfant, regardez. Un enfant. Maintenant, regardez Gola. Regardez Gola. Regardez Gola. Baya. Baya est versé partout. Ventre est monté partout. Regarde le visage de Gola. Elle dit que lui là, il a violé Salah. Salah. Il a violé Salah. Salah. Lui, il a violé Salah 5 fois. Lui là, enfant là, gamin là, petit là. Lui, il a violé Salah. 5 fois, on la viole. 5 fois, on vient dans l'institut de beauté là, on la viole. On la viole une fois, elle est aimée. 2 fois, elle est aimée. 3 fois, elle est aimée. 4 fois, elle est aimée. Petit là, il a violé Salah. Chose qu'elle a là. Visage compliqué, on dirait une mougousseuse professionnelle là. Vous allez venir vous asseoir au 21e siècle. Là où on dit Dakar est dur. On dit l'Afrique est dure. Vous allez venir nous mettre ça dans nos yeux. Quand nous on est bêtes, nous on est les enfants maudits. C'est pas de cette même manière là. On a cassé Dominique Strauss-Kahn au niveau des États-Unis. Une petite prostituée guinéenne s'est levée là-bas quand on m'a violé. C'est pas la même chose là. Vous êtes encore dans ça. Quand le peuple sénégalais se lève, on dit non, ils exagèrent. Mais ils exagèrent en quoi? Respectez l'intelligence du Sénégalais. Il faut respecter l'intelligence du Sénégalais. Ce n'est pas des enfants. Ce n'est pas des abrutis. Ce n'est pas parce que tous les jours ils parlent Wolof que vous allez penser que c'est un peu naïf. Jamais. Ce n'est pas parce que vous allez sur les Champs-Élysées à Washington que vous allez penser que le peuple sénégalais c'est un peu abruti. Vous allez venir nous dire quelque chose que moi je vois là. Ça là, ça là, ça là. Mais il ne peut pas appeler celle-là, ça là. Celle-là va dire que lui là, il a violé ça là. Quand toi tu regardes cuisse de la fille là, même pour soulever ses problèmes, cuisse comme ça là, pour soulever oh là, tu as écarté ici, tu as écarté là, tu as rentré en elle. Oh, attendez! Attendez! Nous tous on a cherché femme. Look! Oh, mon cœur va se gâter, Canès. Mon cœur va se gâter. Oh. J'ai dit, vraiment, les Sénégalais nous prennent pour les plus imbéciles de la terre. C'est-à-dire, on est en Afrique là. Mais les Sénégalais nous prennent pour des dindons. Nous, on est devenus bêtes. Quelqu'un va aller dans l'institut de beauté, se fait masser. Et pendant qu'on le masse, il saute sur la fille. Il écarte ses jambes, il enlève son caleçon, il monte sur elle, et puis il la viole. Adama, Adama, Adama. On peut être maudit comme ça. On peut être bête comme ça. On peut être sorcier comme ça. Facile. Oh mon cœur, hey, Dieu, il a cassé quelque chose. Canès, je sens qu'il a cassé quelque chose. Mais pourquoi vous faites ça même? Pourquoi vous faites ça? Attendez. Pourquoi vous nous prenez pour des gens qui sont bêtes? Quelqu'un va venir dans l'institut de beauté où il y a une bataille, un gardien, une femme de ménage, des collègues, et puis dans la chambre qui est à côté, un client qui est un homme politique, de sur quoi le plus beau, de sur quoi le plus frais. Mais quand il regarde Ousmane Sonko, il dit, au Sénégal, là, les prostituées ivoiriennes, camerounaises, gabonaises, centrafricaines, congolaises, là, elles sont finies. Maliennes, là, elles sont finies. Guinéennes, là, elles sont finies. Même prostituées sénégalaises, là, elles sont finies au Sénégal. Pour aller prendre une chose aussi vilaine, une fille aussi laide, qui ne ressemble à rien, un ventre compliqué, tu sens qu'elle a déjà fait plein d'avortements. C'est ce connerie de choses-là que lui, un homme aussi responsable, ayant fait les plus hautes études de sa vie, va venir se ridiculiser, tandis qu'avec 20 000 francs, tu peux avoir une fille au Sénégal pour toute la nuit. J'ai été au Sénégal, mes frères. Les escortes girls, elles sont versées au Sénégal. Venant du Congo, du Togo,
de la Côte d'Ivoire, du Niger, du Gabon, elles sont versées. Les petites étudiantes gabonaises là, elles sont fraîches comme ça au Gabon là-bas. Lui va laisser tout ça là pour venir ramasser ce truc là, ce lourd comportement là, pour dire que lui va la violer. Et en plus encore, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, 1, dans un institut de beauté, 2, pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois, 5 fois. Qui est cette femme violée qui aime se faire violer 5 fois? Adama, vous-même voyez, voici pourquoi le Sénégal brûle. À cause du clitoris de cette petite fille-là. Voici la sorcière du Sénégal. À cause de son clitoris, son pétou, le Sénégal brûle. Voici cette petite fille. À cause de son clitoris, regardez bien son visage. Identifiez-le. Faites des captures. Gardez-le. Voici celle qui est en train de tuer les Sénégalais. Voici celle pour qui les Sénégalais meurent. Voici celle pour qui 15 Sénégalais sont morts. À cause d'un clitoris bancal, un vieux clitoris qui a été mougou à gauche, mougou à droite. Tata venu t'asseoir, venu nous raconter ta mort. Qu'on a l'homme politique qui m'a violé. C'est ta maman il a violé. Petit go babier là. Revenons au sujet. Vous voyez? Mais moi j'aime pas qu'on se foute de mon intelligence. Voilà, je suis un monsieur très intelligent. Quand tu as fait la marmaille, tu as menti, faut au moins dire, il m'a violé une fois, on comprend. Que 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. 1. Montez-nous le rapport de l'audition de la patronne de l'Institut de beauté. 2. Montez-nous l'audition de toutes les collègues de la fille. Puisque la patronne dit, c'est la fille, celle-là, qui s'appelle Adjissar, la voici, la sorcière du Sénégal. Appelez-la désormais Adjipouta. Voici Adjipouta. Voici Adjipouta. Adjipouta. Voici désormais son nom. C'est cette petite fille sorcière qui venait tous les jours demander à sa patronne. Monsieur Songo arrive quand encore? Monsieur Songo sera là quand? Monsieur Songo vient se faire masser quand? Monsieur Songo vient se faire masser quand? Monsieur Songo vient se faire masser quand? La patronne lui demande, pourquoi c'est Monsieur Songo là, tu demandes à tout moment? Elle allait même plus loin à se vanter sur les réseaux sociaux en faisant des vidéos TikTok, des vidéos sur Instagram, des vidéos sur, comment on appelle les histoires là, Snap, en se vantant d'être celle qui masse le grand opposant. Une fille qui est violée se confesse, parle à sa soeur, parle à ses parents, parle à ses amis. Où sont les témoins de la jeune fille dans cette histoire de viol? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Camille Makosso a récupéré le dossier. Et j'aimerais dire au Sénégal, je vais traiter ce dossier avec toute la rigueur, comme le dossier Sidiki Diabaté. Nous allons rentrer en profondeur. Vous voyez, cet homme qui est là est un opposant très dangereux. Pourquoi? Après le président Ouad, il y avait son fils, je crois Karim, si je me trompe. Quel était le nom du fils de Ouad, du président Ouad? Qui avait une ambition politique. On l'a fait arrêter. Il a fait la prison. Aujourd'hui, il est en exil dans les pays arabes. Il n'y a pratiquement pas d'opposants vrais au Sénégal. Et bim, quand est-ce que tu me suis, tu m'écoutes parce que je t'entends. Il y a un jeune opposant, donc quand il va vous présenter sa photo, qui s'appelle M. Sonko, qui sort de nulle part et qui est aimé, chouchouté par la jeunesse sénégalaise. On voit en lui une menace. Pourquoi? Aucun homme au pouvoir ne veut voir un opposant monter. Allez demander au niveau du Bénin. Venez en Côte d'Ivoire. Ça s'appelle la loi du pouvoir. Je ne peux pas accuser le régime pour cela. C'est normal. Un homme qui est au pouvoir veille sur son pouvoir. Comme Salomon. Vous pouvez le dire, Gédéon de la Tchétchouva, le mougousseur des femmes avant le mariage. Mais ce jeune homme fait peur. Il est éloquent. Il est brillant. Il s'est enrangé de foule. Et il est très intelligent. Dès lors, pour une histoire de viol, où on doit faire arrêter la fille pour dénonciation calomnieuse. Car accuser une autorité d'un pays de viol,
Il faut apporter des preuves solides. 1. La jeune fille est introuvable. Selon les informations à notre disposition, un nouveau passeport avec un faux nom lui a été attribué et elle est en train de fuir le Sénégal pour le lundi. Voyez-vous, une fille qui se dit être violée, la première des choses qu'elle fait, elle s'exprime, elle parle. Parce que j'ai été violée, je dois donner les détails de mon viol. Je dois alerter les jeunes filles. Je dois devenir un visage de la lutte contre les hommes de pouvoir qui violent les petites filles. Mais jusqu'aujourd'hui, la fille est portée disparue. Protégée par qui? Comment on peut mobiliser les moyens de l'État pour protéger une prostituée, une fille de bar, une fille de Snap, une fille de TikTok, une fille qui a été baisée dans les rues de Dakar, comme une vulgaire petite sorcière qui se lève un matin et qui met un pays à feu et à sang, et personne ne bouge le petit doigt pour dire, mes amis, réveillons-nous, prenons conscience. Nous sommes en train de détruire notre pays pour le clitoris de Hadji Bouta. Personne n'a l'intelligence au Sénégal de le comprendre. Vous sortez sur le plan international. On pose la question à n'importe qui pour dire, mais qu'est-ce qui se passe au Sénégal? Pourquoi le Sénégal brûle? Monsieur le président Macky Sall, expliquez-nous. Le Sénégal brûle à cause d'une petite fille appelée Hadji Bouta qui accuse mon opposant de l'avoir violée 5 fois. Combien de fois? 5 fois. Elle a été violée 5 fois? Oui. Mon Dieu, mais c'était qui, mon Dieu? Où elle a été violée? Dans un institut de beauté. Elle en est la propriétaire? Non. Pendant qu'on la violait, la propriété des lieux était où? Eh bien, ça, c'est à la justice de pouvoir expliquer les conditions du viol. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Même le fou de Dakar ne peut pas avaler une telle stupidité. Au lieu que le peuple se retourne contre l'opposant Sonko pour dire, monsieur, vous nous avez trahi. Vous avez violé une femme sénégalaise. La femme est sacrée. Nous vous maudissons et nous prenons l'engagement de ne plus jamais vous soutenir. Le cœur du peuple sénégalais, animé de l'Esprit de Dieu, animé du don de Dieu, Dieu a parlé au cœur de chaque Sénégalais. Dieu leur a dit, la fille est ment. Pourquoi? Quand quelqu'un est coupable, sa culpabilité est ressentie dans les cœurs. Parce que dans chaque être humain, il existe ce qu'on appelle l'Esprit de Dieu. Qu'il soit musulman, qu'il soit chrétien, il y a une partie de Dieu qui est en nous. C'est ce qu'on appelle le discernement, la conviction. Le peuple sénégalais, au lieu de se retourner pour vomir cet homme, le peuple sénégalais a dit, on en a marre. On ne peut plus tuer les hommes politiques sur la base des accusations. Nous refusons que Sonko meure. Donc, même ceux qui n'aimaient pas l'opposant Sonko ont commencé à l'aimer. Ont commencé à l'aduler. Moi, je ne le connaissais pas. Je suis allé sur sa page. J'ai vu qu'il a au moins 250 000 likes. Je me suis dit, attends, cet homme, il devient très intéressant. Mais c'est qui? L'opinion internationale. L'opinion nationale a commencé à se poser des questions à savoir, mais qui est M. Sonko? Et on découvre un homme brillant, intelligent. Un homme qui a un visage d'ange. Un homme qui a pitié des gens. Aujourd'hui en Afrique, on recherche des hommes, pas des hommes qui sont trop intelligents. Parce que des hommes trop intelligents sont des bons voleurs. Mais on recherche des gens qui ont pitié du peuple. Des gens qui sont prêts à aider. Et le peuple, au lieu de se retourner contre ce leader politique, le peuple dit, nous allons le défendre. 15 Sénégalais sont morts pour l'honneur de M. Sonko. 15 Sénégalais sont morts parce qu'ils refusent la manipulation de la justice. 15 Sénégalais sont morts parce qu'ils disent non à la destruction de la carrière des opposants politiques. 15 Sénégalais sont morts pour défendre la démocratie de M. Senghor, pour défendre la démocratie de M. Diouf, pour défendre la démocratie de M. Abdoulaye Wade. 15 Sénégalais ont dit, tôt c'est tôt, nous refusons d'être les moutons de la société. Aujourd'hui, pour détenir un homme politique, c'est la chose la plus simple. On te met dans l'appareil judiciaire et l'appareil judiciaire te dit, monsieur, votre dossier est en instruction. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, on est en instruction.
puisque le ministre de la Justice est nommé par le président. Le président du conseil est nommé par le président. Le procureur général est nommé par le président. Donc, aucune justice africaine n'est indépendante. Il ne faut pas qu'on se foute de notre gueule. Aucune justice africaine n'est indépendante, puisque le président de la République est le premier magistrat du pays. Le président est le premier magistrat du pays. C'est lui qui incarne les institutions, dont la justice est une institution. Soyons sérieux. Ne nous foutons pas de la gueule de l'Afrique. Ce qui se passe, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, est un véritable scandale. Et je vais vous donner les 7 raisons qui prouvent que cette fille est une menteuse. Cette fille, Adji Bouta, est une menteuse. Cette fille, quand elle présente moi sa photo, c'est une sale petite menteuse. Mais, avant de parler, Canès va vous montrer encore les images de ce qui se passe au Sénégal. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la situation au Sénégal, elle est critique. Je refuse d'être complice de la destruction de l'avenir de l'Afrique. Car M. Sonko n'appartient plus au Sénégal. M. Sonko peut apporter son expérience à la Gambie, au Sénégal, à l'Éthiopie, à la Guinée, à la Côte d'Ivoire. Voici des hommes politiques que nous voulons. Des hommes politiques qui s'identifient au peuple. M. Sonko aurait pu inviter des masseuses chez lui à la maison, les payer. Mais comme un citoyen lambda, il se déplace, il va à l'institut, il se couche sur le même lit où tous les autres clients se couchent et il accepte de se faire masser. Est-ce là son crime de se comporter comme un véritable citoyen? Est-ce là son crime de se mettre humblement au même niveau que tout le monde? Est-ce là son crime d'être aussi simple? Sa simplicité aujourd'hui lui vaut une accusation de viol. Pas une fois, mais 5 fois. Par une fille dont les cuisses nous démontrent qu'elle est inviolable, car elle a une lourde expérience dans la baisse et dans la mougousologie. Regardons ce qui se passe au niveau du Sénégal et quand on revient, je vais frapper très fort. Vous voyez, quand vous suivez tous les reporters, cette histoire est un véritable scandale. J'ai dit, j'ai changé de cadre à cause de la climatisation parce que nous avons plusieurs bureaux. Les 7 raisons qui nous donnent la preuve avec exactitude que cette fille est une menteuse. Première raison, il est impossible de violer une femme dans un lieu public. Je vous dis impossible. Le diantre, on nous parle d'un salon de beauté. Certains me diront, mais qu'est-ce que M. Sonko partait chercher dans un institut de beauté? M. Sonko est malade. Vous savez, pour nous qui avons un peu d'argent, notre plus grand problème, c'est notre dos. À force de réfléchir, à force de travailler, à force de penser, nous avons toujours mal au dos. Donc, on a besoin d'une bonne épouse qui sait faire le massage ou, dans le cas contraire, une bonne masseuse. Moi-même, Camille Makosso, j'ai une masseuse professionnelle qui vient, qui me masse. Mais en présence de mon épouse, qu'elle était vivante. Depuis que mon épouse n'est plus là, je préfère moi-même mettre mon, comment on appelle ça, mon fauteuil de massage, je colle mon dos et ça me masse. Parce que je ne veux pas que demain, une petite sorcière sortant de nulle part vienne dire Makosso m'a violé. Comme je me connais, que machette peut sortir dans l'affaire, couper ta tête peut sortir dans aller faire 20 ans de prison, je préfère éviter ce qui peut m'énerver. Parce que la femme est le premier allié du diable. Quand le diable veut te détruire, le premier instrument qu'il utilise, c'est la femme. Exemple, Sidiki Diabati. On l'a accusé d'avoir frappé une femme il y a 7 ans. Il allait en prison, cadeau. Aujourd'hui, il est libéré de façon provisoire. Mais la fille qu'il a accusée, elle est où aujourd'hui? Nulle part. Allons en profondeur. La deuxième raison, c'est que, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, une femme qui a une telle corpulence n'est pas facile à violer. Vous savez, une femme a ce qu'on appelle son honneur, sa dignité. Quand une femme dit « je ne veux pas que tu couches avec moi », et mon frère, pour violer une Africaine, Adama, mon frère, il faut être prêt, à moins qu'elle voie que sa vie est en danger. Elle te laissera faire.
Mais si elle constate qu'elle a une chance, la femme est dotée d'une force qui, lorsqu'elle se sent acculée, quand cette force réagit, mon frère, toi-même le violeur, tu es capable de fuir. De façon qu'elle va te frapper. Con de femme, clitoris de femme, pétou de femme. Quand il te dit je ne veux pas, à moins que tu la mettes entre la vie et la mort, elle est prête à te donner. En dehors de ça, tu ne peux pas violer une Africaine. Jamais. Ce n'est pas comme les femmes blanches, tu la gifles en même temps. Bah, elle tombe. Hé, viens faire. Femme africaine, tu la gifles, elle dit tu ne fais pas. Faut me tuer si tu veux. Regardez le visage de cette fille. Montre-moi le visage de cette fille. Si elle est récemment une fille qui est violable, soyons sérieux là. Arrêtons de nous foutre de la gueule des gens. Troisième raison, c'est comment un client peut te violer à 5 reprises. Sans qu'il y ait un rapport médical. Sans qu'il y ait des témoignages. Sans qu'il y ait des personnes au moins qui viennent attester qu'effectivement, la fille, elle a été violée la première fois. Mais nous lui avons dit, pour l'image de l'institut, de ne rien dire. Mais 2 fois. Veuillez vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Dans le même institut, il viole encore 3 fois. Il revient encore dans l'institut. Il viole encore 4 fois. Mais c'est que la patronne de l'institut, on doit la mettre aux arrêts. Ce qui veut dire qu'elle est complice. Ce qui veut dire que c'est un bordel. On oblige les filles à coucher avec des clients contre leur gré. C'est qu'il faut qu'on nous le dise. La patronne de l'institut, où elle se trouve? Soyons sérieux. Ne nous foutons pas de la gueule des gens. La 4e raison, ce sont les témoins. Voilà, ou les amis intimes. La 5e raison, c'est que pourquoi on cache Sari, cette femme, cette petite salope, on la cache pourquoi? Pour qu'on mette un mythe autour de sa personne, pour des questions de sécurité. Voici les conséquences. La maison de son avocat a été brûlée aujourd'hui par les Sénégalais. Les Sénégalais, ce n'est pas les Ivoiriens. Nous, on s'amuse ici. Les Sénégalais, eux, ne connaissent pas l'amusement. Quand eux commencent là, pour les arrêter là, mon frère, c'est une affaire d'Allah Akbar. Ils ne sont pas prêts à s'arrêter. Ils ne sont pas prêts à s'arrêter. Mais dans ce genre de situation, le président Macky Sall, qui est un homme issu de l'opposition, qui est un élève du président Ouatt, le président Macky Sall doit monter aux yeux du monde entier. Parce qu'on le respecte. On a vu des images où le président Macky Sall prend sa voiture. Il est dans les rues du Sénégal. On a vu le président Macky Sall tenir tête aux médias français sur l'affaire de l'homosexualité. Monsieur le Président, nous nous retrouvons aujourd'hui choqués. Nous activistes, nous blogueurs, nous observateurs internationaux. On se retrouve aujourd'hui dépassés. Que pour une histoire de cul, de pine et de con, le Sénégal est en train de brûler pour le clitoris de Saripouta. Le clitoris de cette petite fille. Le Sénégal d'Abdoulaye Wade. Le Sénégal d'Abdou Diouf. Le Sénégal de Senghor est en train de brûler. Vous n'êtes pas le fondateur du Sénégal, Monsieur le Président. Vous n'êtes pas l'héros de la démocratie au Sénégal, Monsieur le Président. Vous n'êtes pas le héros de l'indépendance du Sénégal, Monsieur le Président. Sauf votre respect. Vous êtes un élève, devenu chef de classe, aujourd'hui devenu professeur. Mais l'école a été créée par des fondateurs. Vous n'êtes pas fondateur du Sénégal. Vous avez hérité la lutte de Senghor, la lutte de Diouf, la lutte de, comme il s'appelle, l'ancien président que vous avez remplacé. Vous êtes un héritier. Quand on hérite d'une nation, et quand on sait que tout ce qui a été bâti, nous ne sommes pas à l'origine, on fait attention aux déclarations de son ministre de l'Intérieur, qui ne peut pas venir traiter les jeunes Sénégalais de sa promotion comme étant des terroristes. C'est un manque de respect. Le Sénégalais a besoin de respect. Est-ce qu'aujourd'hui on est obligé de mettre M. Sonko en prison comme un vulgaire criminel? Où est passée la présomption d'innocence? Voyant que le dossier de viol ne tient pas, on ajoute sur lui un dossier de trouble à l'ordre public. Mais ça, c'est le b.a.-ba de l'escroquerie politique aujourd'hui. Lorsqu'on ne peut pas t'atteindre,
On t'accuse de désordre, on t'accuse de tout à l'ordre public, on t'accuse d'appel à la haine. Tous les hommes politiques et tous les citoyens aujourd'hui africains qui avons l'internet savons désormais comment on fait les arrestations et comment on manipule l'opposition. Vous ne pouvez pas servir cela aux Sénégalais et à la communauté internationale. Vous-même, vous étiez opposant. Si on vous avait arrêté, on avait mis ces gens de délit sur vous. Vous qui avez une famille, vous qui avez des enfants, vous qui avez une mère, un père, et qu'on vous traite comme étant un violeur, est-ce que vous serez un homme heureux? La Bible dit, ne fais pas à ton frère ce que tu refuses qu'on te fasse. Ce jeune Songo peut vous apporter beaucoup vous-même, parce que vous êtes pratiquement de la même génération, même si vous êtes le plus aîné. Mais, par le jeu démocratique, il peut vous amener à faire sortir le meilleur de vous. Vous pouvez être un grand joueur, mais quand vous n'avez plus d'adversaire à votre taille, vous devenez un joueur médiocre, parce que vous ne savez plus tester votre compétence. Monsieur le président Macky Sall, je suis le général Camille Makosso de la Côte d'Ivoire. Appelez les autorités de mon pays. Ils vous diront que cet homme est un homme qui dit la vérité. Qu'avant de prendre la parole, j'interroge Dieu. Dans cette affaire, vous êtes en train de détruire l'image du Sénégal et votre image. Qu'est-ce que les nations diront? Oh, le Sénégal est en train de brûler. Auchan est en train de brûler. Les intérêts français sont en train de brûler. Pourquoi? À cause du caleçon mal porté d'une petite pute qui se lève un matin et sur la base de rien dit j'ai été violé 5 fois. Soyons sérieux, soyons sincères, soyons frères. Le petit Sénégalais qui souvent prend la mer pour aller en Europe, voyant toutes les richesses qu'il a dans son pays, se pose une question. Si les hommes politiques se battent de cette manière, n'ont pas d'amour entre eux, est-ce nous le petit peuple qui vont aimer? Est-ce moi le petit Sénégalais qui cherche seulement un travail qu'ils seront prêts à aimer? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je me pose des questions. C'est le premier direct que je fais sur le dossier du Sénégal. Mais j'ai beaucoup à dire. Je suis le général Camille Makosso. Je demande à tous les Sénégalais, partout où vous êtes dans le monde, de partager cette vidéo. Car le prochain direct sur ce dossier, c'est pour la semaine prochaine. J'ai d'autres dossiers qui m'ont été amenés. J'ai des rapports qui m'ont été donnés. J'ai des audios qui m'ont été donnés. La fille s'est confiée à des personnes. La fille, selon les sources et de ce qu'elle dit, c'est une affaire de 300 millions qui lui a été proposée. Faisons attention. Votre championne que vous avez choisi, il fallait choisir une fille un peu innocente. Quand on regarde la fille, là, son visage ne ressemble pas à une fille innocente. Ça ressemble à une bordelle, une prostituée, une bouclée. Ici, on les appelle les djendjou. Voilà, il ne faut pas qu'on se cache les choses. Monsieur Songo allait dans cet institut à cause de son problème de dos. Quelques mois plus tard, une fille qui a eu l'honneur de toucher son dos se lève un matin et dit j'ai été violée. Présentez-nous les médecins qui ont procédé à l'examen de cette fille. Car lorsqu'une fille a été violée, il y a des dommages. Parce qu'il y a eu pénétration de force. Où sont les rapports? Où sont les auditions des témoins? Voyant que le dossier de viol ne tient pas, on va ajouter sur M. Songo un dossier de trouble à l'ordre public. Soyons sérieux. Est-ce que les Sénégalais ont besoin de se détruire entre eux? Est-ce que les Sénégalais ont besoin de se manger entre eux? Je m'adresse maintenant aux jeunes Sénégalais. Jeunes Sénégalais, je ne crois pas que votre pays a déjà connu la guerre. Nous, on a connu la guerre 2 fois. En 2001 et en 2011. Donc, en matière de guerre, nous, on peut parler aux Sénégalais. En matière de richesse, sur les statistiques de la Banque mondiale, la Côte d'Ivoire est un pays plus riche que le Sénégal. Mais je vais m'adresser à vous comme un frère africain. Ce que vous ne pouvez pas terminer, ne commencez pas. Je dis aux autorités sénégalaises, aux jeunes Sénégalais, à la population sénégalaise, ce que vous ne pouvez pas terminer, vaut mieux ne pas le commencer. L'histoire de M. Songo risque d'aller loin. Car dans la police, il a ses militants. Dans l'armée,
il a ses militants. Lorsque le jeune Sénégalais n'aura plus peur des bombes lacrymogènes, lorsque le jeune Sénégalais n'aura plus peur des balles, lorsque le jeune Sénégalais n'aura plus peur de l'homme en tenue, faites-moi confiance. Ce qui s'est passé au Mali, ce qui s'est passé au Burkina, risque d'arriver au Sénégal et personne ne pourra arrêter le Sénégalais. Je demande dès maintenant, pour éviter des débordements, ramenez M. Sonko en résidence surveillée chez lui. Monsieur le Président, ramenez M. Sonko en résidence surveillée chez lui. Ici, le président Alassane Ouattara a failli commettre cette erreur. Faire arrêter son opposant Henri Konan Bédié. Nous l'avons interpellé. Il a suivi nos conseils. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire vit la paix. Ça coûte quoi au président Macky Sall de décider, en tant que le premier magistrat, de dire cette histoire, on n'a même pas besoin d'une arrestation. La justice mène son enquête. Les auditions se font. On va en instruction. On interroge la fille, mais elle est où? Pour interroger quelqu'un, il faut qu'on sache où elle est. Vous la cachez pourquoi? Vous la cachez, faites-la sortir. Elle va affronter le visage du peuple sénégalais dans les rues. Elle va démontrer au peuple sénégalais qu'elle a été violée. Le peuple sénégalais veut comprendre. Face aux preuves, tout Sénégalais a une petite sœur. Tout Sénégalais a une mère. Quel Sénégalais va accepter de lire ou de donner sa caution à un violeur? Jamais. Mais le peuple sénégalais dit, nous en avons marre de la manipulation. À chaque fois qu'un opposant veut sortir de l'ombre, on l'éteint. Trop, c'est trop. Voici ce que le peuple sénégalais dit. Et ça ne doit pas être sur le mandat d'un chef d'État adulé, aimé et respecté en Afrique comme le président Macky Sall. Ça ne doit pas être sur votre mandat. C'est genre de choses. Parce que vous êtes un produit de la démocratie, de la lutte de d'autres personnes. Maintenant, à votre tour, on vous a servi le gâteau sans effort. On retourne en 1960 où l'opposant doit être arrêté, l'opposant doit être accusé, l'opposant doit être chicoté, ses militants doivent être frappés. Mais on retourne en 1960, monsieur le président, quand même. C'est pas ça que vous allez servir au peuple sénégalais. Vous êtes un grand homme, un homme de valeur. Monsieur le président Macky Sall, tout sauf vous. Tout sauf vous. Vous avez reçu le pouvoir avec une cuillère en or. Mais pour avoir cette cuillère en or, il a fallu des sacrifices de M. Senghor. Eux se sont battus. Eux ont lutté pour avoir la démocratie, pour avoir l'indépendance. Et vous, aujourd'hui, vous vous réjouissez de leur combat. Mais pourquoi à votre tour, le peuple sénégalais ne peut pas se réjouir de cette indépendance, de cette liberté? Et puis oui, prenons prison. Et oui, et non prison. Mais diante, soyons vrais et soyons sérieux. Peuple sénégalais, je m'appelle le général de Dieu, Kami Makosso. Je suis pasteur, je suis influenceur, je suis coach et je suis blogueur. Au-delà de tout ça, je suis homme d'affaires dans le domaine de l'immobilier. Donc je ne suis pas un mendiant des rues. Je ne suis pas un petit gars qui n'a rien à faire. Mon entreprise me rapporte 700 malheureux millions par an. Ça me suffit, moi et mes enfants. Mon numéro de téléphone WhatsApp est le 00225 07 09 50 93 59. Je ne sais pas vous qui me suivez quel est le problème que vous avez dans le monde. Mais je vous donne mon numéro de téléphone WhatsApp. Demain, à partir de 19h GMT. Demain, à partir de 19h GMT. Ce que je vais dire à l'Afrique va changer la vie de 5000 personnes. Demain, je vais entrer dans des profondeurs sur les véritables raisons qu'on vous cache de pourquoi votre vie est aussi compliquée au Sénégal, au Gabon, en Côte d'Ivoire. Pourquoi tout ce que vous entreprenez, ce n'est que le chèque où plusieurs sont obligés d'aller voir des marabouts, des féticheurs. Demain, je demande à chaque personne d'avoir avec lui le sel de mer, c'est-à-dire le sel gros grain. Je vais donner des révélations demain. Ou si une femme m'écoute, qu'elle ne reçoit pas sa délivrance, c'est que moi, Kami Makosso, je suis un menteur. Je convoque le peuple sénégalais demain dimanche à partir de 19h.